Alors, on a ici Simon Lupien qui dit « Moi, ce que je comprends pas, c'est que la DPJ lui laisse ses enfants. » OK. Est-ce que tu comprends c'est quoi le rôle de la DPJ? Premièrement, le rôle de la DPJ, on va aller voir sur Internet. Rôle du DPJ. Le DPJ intervient auprès d'un enfant et de ses parents dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits. Son intervention vise à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant et éviter que cette situation se reproduise. Le DPJ intervient principalement dans les situations où un enfant est abandonné. Non. Victime de négligence. Aucune négligence ici. Victime de mauvais traitement psychologique. Vraiment pas. Exposé à la violence conjugale. Évidemment, je suis toute seule. Victime d'abus sexuels. Je suis toute seule. Ah, j'ai été victime d'abus sexuels, mais avec un massothérapeute, donc... Mais ça compte pas. Mes enfants vont pas se parler parce qu'un massothérapeute a fait ça une fois. Victime d'abus physiques. Littéralement, il n'y a personne. Oh non, ça c'est les enfants. Oh, excuse-moi, les enfants. Je dis, OK. On va punir la mère parce qu'elle s'est fait abuser. OK, non, bref. Mais si l'enfant est victime d'abus sexuels, parce que mes... Hein? Quand je vous ai dit que le grand-père, j'avais des doutes sur une situation, je me suis assurée après ça, je me suis pas assurée, ça a pris du temps avant que je coupe le pont complètement, mais lui, il a coupé les ponts en premier. Justement, je me suis assurée que mes enfants n'allaient pas avoir ceci. Même pas une chance. En plus, qu'il avait déjà fait une agression à sa sœur quand il était plus jeune. Fait que, yeah. Moi-même, je me suis assurée que mes enfants ne soient pas victimes de ça. Victime d'abus physiques, yeah, j'ai jamais frappé mes enfants, même pas une tape. Oh, une fois, j'ai donné une petite tape ses doigts à Émilie quand elle était plus jeune, là. C'était un petit réflexe, un réflexe, parce que j'ai pas ce réflexe-là. Puis si jeune broyait. Je me suis excusée. Ah, puis c'était même pas une tape, c'est juste comme un... Genre, juste pour dire, genre, une petite tape. Oh. Ouais, je suis pas capable, moi. Moi, d'abus... Aux prises avec des troubles de comportement sérieux. Et mes enfants n'ont pas de troubles de comportement sérieux, mais pas partout. Exposé à un risque sérieux d'être victime de négligence, d'abus sexuels ou d'abus physiques. Pas ici. La plupart du temps, de telles situations sont porter l'attention du DPJ par téléphone. C'est ce que l'on appelle un signalement. Un signalement est obligatoire pour que le DPJ puisse porter un regard sur la situation de l'enfant et éventuellement procéder à une évaluation plus approfondie. Pour en savoir plus sur le signalement et sur les situations où il est nécessaire d'en faire un, consultez la page. Responsabilité du DPJ. Le DPJ compte sur des intervenantes et intervenants qui exercent plusieurs responsabilités, dont celle de recevoir et faire l'analyse sommaire des signalements, évaluer la situation de l'enfant, ses conditions de vie et établir un plan de protection si requis. Accompagner et soutenir la famille selon le plan de protection déterminé. Réviser la situation de l'enfant. Donc, le plan de protection, ça ne veut pas dire que tu enlèves les enfants, là. Ça veut dire que tu vas mettre en place certaines stratégies avec les parents pour assurer la protection de l'enfant. Le mieux-être et la parole de l'enfant sont au cœur de l'intervention. L'intervenante ou l'intervenant du DPJ prendra le temps de l'écouter et tiendra compte de son intérêt comme considération primordiale dans toutes les actions posées. Parce qu'il parle avec les enfants, hein? Parce que c'est pas juste ce que tu veux que les adultes innocents comme vous autres voulez. Eux, ils prennent à cœur ce que les enfants veulent et ils vont faire le tour. OK? Mais vraiment le tour, là. En concertation avec les ressources du milieu, le DPJ a l'obligation d'aider le parent à bien répondre aux besoins de leur enfant. Donc, avant d'enlever un enfant de sa mère, de son père, de sa famille, le DPJ doit s'assurer d'offrir aux parents les ressources pour que lui puisse s'élever et avoir confiance en lui et devenir un meilleur parent. T'es un mauvais parent, t'as pas d'argent, on t'enlève ton enfant. À la place, ils vont aider, ils vont donner des ressources pour que la personne puisse s'occuper et pour subvenir aux besoins de son enfant malgré ses conditions. Parce que des conditions, c'est temporaire. Ça fait pas de toi un mauvais parent parce que t'as pas d'argent. C'est pas de toi un mauvais parent parce que ton mari t'a vaincu. Il t'a battu, puis tu t'es défendu, tu as resté, OK? Mais c'est important de pas dire je reste parce que c'est pour mes enfants. L'enfant peut pas rester là-dedans, là. C'est en tant que parent responsable de partir de ces situations-là pour être sûr que tes enfants ne soient pas, qu'ils voient pas ça, puis que ce soit pas dans leur environnement. Donc, le DPJ a l'obligation d'aider le parent à bien répondre aux besoins de leurs enfants. Donc, tout ce que le monde a été fucking méméré à DPJ, au DPJ, la DPJ, moi je dis la DPJ, mais c'est le DPJ, a pris bien note, est venu me parler ouvertement, et moi je suis ouverte, fait que viens me dire c'est quoi les plaintes, on va discuter, je vais t'expliquer c'est quoi ma perspective, ce que je fais, le pourquoi je le fais, donne-moi tes conseils, et si ça fit avec avec ma vision, je vais appliquer les changements. Et chaque fois que le DPJ me donnait des conseils, je les ai appliqués la majorité du temps. Ils encouragent leur participation active et celle de l'enfant tout en favorisant leur adhésion et la recherche d'un consensus. Toutes les décisions sont prises en fonction de l'intérêt de l'enfant.
L'intervention du DPJ se réalise dans le milieu de vie. Dans certaines situations, ce dernier peut être retiré de son milieu familial et placé dans un milieu de vie substitut. Parfois, son retour dans son milieu familial est impossible. Le DPJ a alors la responsabilité d'offrir un autre milieu de vie qui lui assurera la stabilité nécessaire pour bien se développer. C'est-à-dire, si ton parent est toujours dans la drogue, toujours dans l'alcool, puis qui est toujours dans un environnement très, très malsain, très toxique, qui a de la violence et tout, si tu veux avoir ton enfant, tu dois vraiment sortir de ça. Pour toi, pas juste pour ton enfant, pour toi-même, right? Mes enfants, ils n'ont rien de ça. Je prends pas de drogue, je prends pas d'alcool, je prends même pas de café. Pas que le café, c'est une drogue, mais j'ai jamais fumé, rien. Fait qu'en fait, d'environnement, partant, mes enfants, ils ont une bonne base. Puis, encore une fois, ils disent, c'est pour... Les décisions sont prises en fonction de l'intérêt de l'enfant. Fait que si le DPJ n'a pas enlevé mes enfants, c'est parce que c'est dans l'intérêt de mes enfants de rester avec leur mère. Leur but, ce n'est pas d'enlever les enfants. Un enfant qui aime sa mère, puis qui n'est pas dans la peur, puis qui n'a aucun élément dangereux pour sa santé, pour son physique, pour son éducation, n'a aucune. Peux-tu imaginer, il enlève mes enfants? Chris, vous êtes toutes à court de vous faire enlever vos enfants. Vous n'êtes même pas capable de vivre vos émotions, vous donnez des punitions, Chris, vous envoyez vos enfants à l'école alors qu'ils se font bullier, vous les bourrez de pilules pour leur TDAH puis pour leur anxiété parce qu'ils ont peur d'aller à l'école puis vous ne voulez pas rester à la maison. Puis après ça, c'est moi qui ai un environnement instable et qui est dangereux pour mes enfants. Non. Anyway, lorsque le DPJ met fin à son intervention, s'il considère que l'enfant ou ses parents ont besoin d'aide, il doit les informer des services et des ressources disponibles dans le milieu. Si les parents et l'enfant sont d'accord, le DPJ doit également les conseiller et les guider vers les ressources d'aide de façon personnalisée, c'est-à-dire faire les premiers contacts avec ces ressources, transmettre les renseignements pertinents sur la situation à la ou aux ressources d'aide disponibles. Et nous, le DPJ, après avoir, elle a dit que moi, je suis prête à fermer le dossier parce qu'ils ont contacté la direction de l'école à la maison, l'instance gouvernementale à laquelle moi, je dois rendre des comptes pour l'école des enfants. Et elle a même parlé avec les enfants, elle les a même vus lire, elle les a vus écrire, elle a vu les ressources, elle a visité notre roulotte, elle a vu où ce qu'on était, l'aide qu'on avait, elle a vu mon garde-manger, mon frigidaire, elle a vu l'éducation que je donnais, elle a vu toutes vos vidéos, puis toutes les plaintes que vous avez faites, elle était même sur Facebook, elle dit, il y a eu telle vidéo, là, puis ça nous apporte telle insécurité. Et j'ai partagé pourquoi ces vidéos-là avaient été faites, c'était dans quelle intention, et c'était quoi les buts. À un moment donné, il faut juste que tu expliques. Parce que le monde peut juger. Le monde juge rapidement. Mais la job du DPJ, c'est justement d'aller voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment sur le terrain parce que vous êtes une gang qui n'avait même pas accès à moi en privé, en personne. Fait que, pourquoi mes enfants n'ont pas été enlevés par la DPJ? Parce que mes enfants ne sont pas en danger et ne sont pas négligés. Il n'y a aucune crainte pour leur sécurité. Après, puis ils sont là, ils ont été 3 mois dans mon... Right? En 3 mois, ils ont vu l'évolution de mes filles, puis ils ont vu mon évolution à moi, puis ils ont vu, quand on lui parle, elle est très ouverte. Quand on lui parle, elle nous démontre l'ouverture, elle est transparente, on est transparente avec elle. C'est quand tu as la collaboration du parent, puis la collaboration des enfants, puis que tu vois la progression, puis tu vois l'amélioration, pourquoi est-ce que tu enlèverais les enfants? Vous voulez causer plus de trauma aux enfants? C'est pas assez d'avoir perdu leur père, qu'en plus, il faudrait qu'on leur enlève leur mère, leur stabilité émotionnelle, leur amour. Généralement, là, le meilleur pour un enfant, c'est l'amour de ses parents. Quand tu as vraiment un parent aimant. Puis eux, ils ont même vu que comme on est en roulette, je me donnais énormément pour mes enfants à m'assurer de leur offrir tout le nécessaire. Puis même avant de partir, elle dit, est-ce que des ressources, est-ce des choses que je peux vous aider? Parce que avec la DPJ, je peux vous référer à des choses que si tu n'es plus avec nous, quand le dossier est fermé, je ne peux plus faire. J'ai dit, mes enfants, ils parlaient un petit peu, l'autre fois, il y avait un petit peu d'anxiété, ils voulaient consulter un thérapeute. J'ai dit, peut-être que si vous avez ça, elle dit, on n'a pas de thérapie, mais peut-être que je peux donner un lien avec la CLSC, ils ont des programmes. Et nous avons été référés au CLSC, donc nous avons passé en avant de la ligne. Ça n'a pas été long, un mois après, on était déjà dans le programme. Et puis, on avait été accepté pour le programme qui commence en janvier. Donc, on a fait le programme Fierté avec d'autres enfants, d'autres filles que les filles se sont fait amies avec. Puis, fait qu'on a travaillé ça. Ça a fini la semaine passée. Donc, on a eu les ressources qu'on avait besoin. Et mes filles sont en excellente santé. Et c'est pour ça qu'elles sont encore avec leur mère. Fait peut-être, tu devrais changer ta perspective sur qui je suis. Parce que tu sais juste pas me connaître. C'est tout.